Le débat de Via Grand Paris au Salon des maires d'Île-de-France vous est proposé par Enedis. Vous êtes toujours sur Via Grand Paris, la télévision de l'Île-de-France. Nous sommes sur le Salon des maires d'Île-de-France. Le Salon des maires d'Île-de-France porté par l'AMIF et on va parler transition énergétique. On parle beaucoup de sauver la planète. C'est un vrai sujet extrêmement important. Des traités internationaux pour cela, mais très concrètement au quotidien, on peut faire des choses, on peut faire bouger les lignes et les maires dans leur commune travaillent à la transition énergétique. On va en parler tout de suite avec nos invités. Je vous les présente. Tout d'abord Sandrine Gélaud, maire de Longjumeau. Merci d'être là avec nous. Longjumeau dans l'Essonne. Vous êtes également vice-présidente de la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Vous êtes en charge de la transition énergétique pour cette agglomération. Avec nous le député des Yvelines, majorité présidentielle, Bruno Millen. Merci d'être là, monsieur. Merci à vous. Avec nous également la première adjointe au maire de Charenton, Marie-Hélène Magne. Merci d'être là. Et vous êtes vice-présidente de Paris-Est, Marne et moi. Et vous vous occupez de l'environnement pour cette agglomération. Alors, on parle beaucoup de transition énergétique, mais c'est quoi exactement la transition énergétique ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Peut-être, Sandrine Gélaud, vous posez la question. Transition énergétique, c'est quoi ? C'est-à-dire, c'est passer du tout pétrole, du tout diesel, au tout électrique, mettre un peu d'énergie renouvelable dedans, du solaire. C'est quoi la transition énergétique ? C'est déjà dire, ça sert à quoi ? Oui. Pourquoi on y va ? Tout simplement, je pense qu'on part d'un constat du quotidien, tout simple, qui est celui du dérèglement climatique. Et à partir de là, moi je sais que dans ma commune de Longjumeau, on a été touché par des inondations terribles. Il y a 2 ans, on se trouve face à des phénomènes de pluviométrie jamais constatés auparavant. Et à partir de là, on se dit, oui, il se passe quelque chose. Donc comment on fait pour mettre en place des politiques publiques qui nous aident à lutter contre ce dérèglement climatique ? Et nous, collectivités territoriales, on a un vrai levier d'action puisqu'on a en charge des politiques telles que l'habitat, telles que la gestion des réseaux, telles que la biodiversité, enfin tout ce qui est environnement. Et donc, on est en capacité de mettre en œuvre des actions concrètes pour nos habitants, pour les accompagner aussi dans cette transition énergétique. Et ça, c'est une prise de conscience qui date de quand ? De la COP21 à Paris ou c'est plus jeune encore dans les collectivités ? Non, je pense que dès le Grenelle, en fait, ce sont les premières politiques initiées par le Grenelle qui nous ont incités à aller sur son chemin. Mais aujourd'hui, comme dans beaucoup de lois, il faut poser des règles. Je crois que la loi de transition énergétique dernièrement portée est celle qui aujourd'hui a fixé le cap. Alors quelquefois c'est un peu contraignant, mais c'est à nous là encore, en tant que maire, en tant que responsable politique, d'être effectivement plus peut-être sur l'incitatif que sur le punitif, puisqu'on l'a vu à travers les derniers mouvements sociaux, nos habitants ne comprennent pas le punitif. Donc c'est comment on les aide et comment on les accompagne. Marie-Hélène Magne, vous faites le même constat, c'est la même logique sur votre territoire. Donc je rappelle, vous êtes première maire adjointe de la ville de Charenton. Donc sur votre agglomération, c'est pareil, vous vous saisissez de l'enjeu du climat avec des solutions locales ? Tout à fait, tout à fait. On a mis déjà en place un certain nombre d'actions depuis 1 an et demi, 2 ans de façon forte et marquée, aussi bien sur la ville de Charenton que sur l'ensemble du territoire Paris-Est, Marne-et-Bois, à savoir déjà le tri et la collecte séparative des biodéchets dans l'ensemble des écoles du territoire, donc sur les 13 communes. Et puis, pour qu'il y ait une valorisation derrière. Et effectivement, les enfants sont un bon levier pour la sensibilisation et sensibiliser les familles. Mais nous avons également passé de nombreux partenariats avec des associations environnementales locales, notamment, pour sensibiliser les enfants à travers les centres de loisirs, à la biodiversité, au manger sain, à l'équilibre et à leur environnement de façon générale. Et le plan climat air énergie s'est fait en co-construction avec l'ensemble des partenaires de notre territoire, aussi bien les élus que les administrations, mais aussi l'ensemble du tissu associatif, bailleurs sociaux, associations de locataires, etc.
Bruno Millen, je rappelle, vous êtes député des Yvelines en tant que député, donc représentant de la nation. Vous voyez un petit peu ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. Des initiatives comme celle dont on vient de parler, ces constructions de plans climat et énergie à Saclay, et donc on vient d'en parler là à l'instant aussi sur Charenton. Vous les voyez se généraliser sur le territoire et notamment en Île-de-France? Alors oui, ça démarre et ça va de plus en plus vite, et tant mieux, parce que sans les collectivités territoriales, nous on peut rien faire. On est là pour impulser, pour dire il faut y aller, pour leur donner des outils s'ils en ont besoin. D'ailleurs, je les invite à nous écrire s'ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'outils pour qu'on essaye d'en mettre un petit peu plus. Je vais vous prendre un exemple. Le ministère de la Transition écologique et solidaire a signé, est en passe de signer 17 contrats de transition énergétique un peu partout en France. Il y en a 4 qui sont totalement finalisés, les autres sont en cours de finalisation, et ça c'est des choses importantes, parce que c'est aussi de la co-construction avec les territoires, soit sur des industries qui viennent de disparaître, qui étaient des industries polluantes. Je pense notamment aux dernières centrales à charbon, il y en a encore celles qui vont fermer. On ne peut pas laisser un territoire sans emploi, donc on va travailler avec les acteurs du territoire de manière à transformer ces centrales qui sont polluantes en autre chose qui participe à la transition énergétique. Ça peut être d'autres centrales, ça peut être des centrales hybrides, des centrales solaires, mais surtout accompagner tout le territoire à ne pas perdre d'emploi. Il faut qu'on soit dans la valeur de l'exemple, parce que vous avez bien vu ce qui a provoqué le mouvement des Gilets jaunes. Si les gens ne comprennent pas pourquoi on le fait, c'est pas tout de leur dire en 2050, si on fait pas attention, la planète est foutue, et en 2100 c'est une catastrophe. Et donc il faut taxer le diesel, il faut mettre de nouvelles taxes. Non mais ça, je pense que c'est pas les bonnes solutions. Il faut que les gens se rendent compte. Mais en tout cas, c'est ce qui a mis le feu. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est finalement les initiatives de terrain qui arrivent à se réaliser davantage que les lois qui sont portées par la loi. La loi elle est là pour donner un cadre et pour être facilitateur. Si la loi n'est pas facilitateur, ils ne pourront rien faire. Et donc quand c'est pas facilitateur, je les engage à nous le dire de manière à ce qu'on corrige les choses. Alors, Sandrine Gélo, pour revenir très concrètement sur ce qui est fait à Longjumeau et sur Paris-Saclay. Lorsqu'on parle de transition énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes de déchets, de collecte de déchets, de recyclage. C'est par exemple faire avec les déchets organiques du biogaz pour faire tourner les moteurs de véhicules. C'est se chauffer. Effectivement, en tant qu'élu, on doit être aussi facilitateur, c'est-à-dire être capable de mettre en réseau tous les partenaires, qu'il s'agisse de l'Agence locale de l'énergie, qu'il s'agisse des milieux associatifs, qu'il s'agisse effectivement de l'économie circulaire qui doit se mettre en place. Donc à la communauté d'agglomération Paris-Saclay, on travaille notamment avec une association qui s'appelle la Recyclerie Sportive et qui a mis en place une initiative d'aller récupérer les biodéchets dans les cantines scolaires en triporteur justement, pour pouvoir ensuite les emmener vers un site de recyclage. C'est une initiative qui va vers les enfants, on en parlait tout à l'heure, leur rôle est essentiel, c'est l'avenir, et puis on est dans cette démarche vertueuse. Mais on a aussi mis en place, et on travaille avec un projet qui s'appelle Move In Saclay, qui est en lien avec les mobilités essonniennes et qui là met en lien toutes les données en fait de tous les acteurs de la mobilité pour travailler sur les nouveaux modes de transport public de demain. Mais il y a aussi toute la problématique de l'habitat, puisque c'est le plus gros consommateur, là aussi, en termes de carbone. Et donc, sur l'habitat, on a travaillé avec l'Agence locale de l'énergie pour mettre en place un SLIM, un service local d'intervention de la maîtrise de l'énergie, qui va aller vers les habitants, qui va leur expliquer, faire un diagnostic chez eux pour ceux qui sont le plus en précarité énergétique, parce que la notion sociale est très importante pour ces personnes qui n'arrivent plus à se chauffer, qui n'arrivent plus à payer leur facture d'énergie. Et donc, c'est un moyen d'aller vers eux, de faire des diagnostics et de les accompagner vers des travaux. Et ensuite, en Essonne, on a la chance aussi au département d'avoir mis en place une prime écologie 91 qui permet d'accompagner les Essonniens propriétaires vers justement des bouquets de travaux en leur donnant une aide financière jusqu'à 2300 € sans condition de ressources pour pouvoir justement être là encore un levier dans le déclenchement des opérations de rénovation énergétique. Donc en fait, il y a énormément d'actions et de facteurs qui peuvent être déclenchés. Voilà, la transition énergétique, c'est le travail de tout le monde, c'est un écosystème, plusieurs partenaires. Il y a l'État qui impulse, les collectivités qui travaillent sur le terrain avec les partenaires publics et privés. Et puis il faut emmener les habitants. Donc ça veut dire sur les plans que vous avez mis en place, climat, air, énergie, ça a été un travail au plus près avec les habitants, des réunions régulières pour les faire adhérer.
Alors tout à fait, sur Paris-Est Marne-et-Bois, nous avons effectivement organisé de nombreux ateliers de travail sur différentes thématiques en lien avec aussi bien la transition énergétique que les mobilités et différentes gestions des déchets et autres, avec effectivement les habitants, l'ensemble des partenaires en fait du tissu local de l'ensemble de notre territoire pour à la fois les faire adhérer au dispositif, mais également qu'ils soient force de proposition dans le cadre de notre mise en place de ce plan. Nous avons le territoire également adhéré à une agence locale de l'énergie MVE pour justement nous accompagner dans cette mise en place d'actions concrètes, notamment en matière de transition énergétique et d'accompagnement, effectivement, comme vous l'avez fait sur le plateau de Saclay, pour accompagner tout un chacun à cette transition et puis lutter contre la précarité énergétique également. Bruno Millen, député des Yvelines, il faut que le gouvernement soit dans une logique de transition énergétique accompagnée. Là, on voit les exemples de territoires en concertation. C'est des exemples parfaits parce que là, vous associez à la fois tous les acteurs du terrain, mais aussi les citoyens. Et quand les citoyens s'aperçoivent que ça fonctionne, forcément, ils adhèrent. Nous, au gouvernement, ce qu'on essaie, au gouvernement, au Parlement et avec le gouvernement, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est notamment des aides qui peuvent aider les familles en grande précarité. Je pense aux chaudières à 1 euro ou aux comment dire les habitats aussi qu'on peut rénover, la rénovation énergétique qu'on peut aider aussi à 1 euro. Attention, je mets un bémol quand même, vérifiez bien que les travaux sont bien faits parce que j'ai eu quelques remontées qui n'étaient pas excellentes, mais c'est pas que ça. Nous, il faut qu'on libère les énergies sur tout le mix énergétique. On va passer des énergies fossiles à d'autres énergies. On a encore l'énergie nucléaire qui va nous accompagner pendant un certain temps parce que c'est une énergie décarbonée, quoi qu'on dise. Mais il faut qu'on accompagne toutes les autres énergies. Il ne faut pas qu'on en oublie, il ne faut pas qu'on se lance uniquement sur une seule énergie. Moi, je suis d'avis qu'on se lance partout. Il faut qu'on libère l'hydrogène, il faut qu'on fasse du biogaz. Voilà, il faut qu'on passe par toutes les énergies. La méthanisation est très importante. En plus, ça peut faire des revenus complémentaires pour nos agriculteurs. Mais attention à ne pas faire n'importe quoi. On ne va pas faire un méthaniseur tous les 2 kilomètres. Il faut lui donner à manger au méthaniseur. Donc ça, c'est le travail après des administrations centrales avec les collectivités territoriales, notamment les régions, pour mettre en place des plans, des espèces d'architecture en fait de l'énergie renouvelable de demain, de manière à ce qu'elle puisse investir les territoires de manière efficace. Il n'est pas question d'en mettre n'importe où et n'importe comment. Ça, c'est un peu notre boulot. Très bien, on en a terminé. Merci beaucoup. On vrai qu'on aurait pu continuer très très longtemps. Merci Marie-Hélène Magne, merci Sandrine Gello et merci Bruno Millen d'être venu nous parler de transition énergétique ici en direct du Salon des maires d'Île-de-France. À très vite. Le débat de Via Grand Paris au Salon des maires d'Île-de-France vous a été présenté par Enedis.